Bonjour tout le monde, ici Coach Marie. Aujourd'hui, je te fais une capsule vidéo sur la discipline versus la motivation, mais comment entraîner sa volonté, son willpower quand ça nous tente pas de faire des choses, quand on tombe en période de léthargie, quand on procrastine, ça arrive à tout le monde, autant dans notre domaine de vie professionnelle, autant que dans notre vie personnelle. Et aujourd'hui, à ton crayon et à ton cahier, fais pause aux besoins. Je te donne 10 trucs, parce qu'on est tous différents. On est des êtres humains qui fonctionnent de certaines façons. Pour certains, certaines choses fonctionnent. Pour d'autres, d'autres choses fonctionnent. Donc, 10 trucs aujourd'hui. Et j'ai un petit bonus de 11, numéro 11, qui va te plaire, mais avant, on passe à travers les 10 ensemble. Bon, si c'était facile, tout le monde le ferait, c'est le slogan de l'Académie. Mais bien sûr, justement, tu veux te démarquer, tu veux réussir, tu veux atteindre ton plein potentiel, il faut que tu fasses des choses que la moyenne des gens ne ferait pas. Donc, quand ça nous arrive de vouloir laisser tomber, dire « Ah, c'est pas grave, le remettre à demain, je le ferai une autre fois », la majorité des gens font ça. Donc, il faut justement ne pas embarquer là-dedans et de le faire quand même. Cette semaine, dans l'académie, on t'a donné le devoir de faire la liste des choses qui ne te tentent pas. Que ce soit des petites choses, des grosses choses, que ce soit plier ton panier de linge, hein, ça revient souvent à la maison, que ce soit une liste de tâches dans ton travail, dans ta vie professionnelle, des petites choses ou des grosses choses. Et on entraîne souvent notre mauvaise volonté, notre willpower, on l'entraîne, notre bonne volonté, c'est-à-dire en faisant les choses qui ne nous tentent pas. Des fois, commencer par des toutes petites. Exemple, arrêter à l'épicerie sur le chemin du retour du travail pour aller chercher quelque chose qui ne presse pas vraiment. Donc, on se dit, je vais y aller demain, je vais y aller après-demain. Finalement, on s'en prive une journée, etc. Je peux t'en nommer des exemples et je suis sûre que toi aussi, à n'en plus finir. Mais de le faire quand même si ça ne nous tente pas. Donc, quand les petites choses vont être atteintes, les plus importantes, les plus grosses, dans ta vie personnelle autant que dans ta vie personnelle, vont être de plus en plus faciles. C'est comme au gym. Si on commence avec des 5 livres, puis que c'est quand même un petit peu difficile pour nous au début, puis on continue, puis on persiste, ben notre corps s'habitue, ça devient de plus en plus facile. Donc non, le poids, il n'est pas plus léger, mais c'est plus facile. Donc après ça, on est capable d'en mettre plus. C'est la même chose de notre côté pour la volonté. Alors, sans plus tarder, 1. Ça va avoir l'air assez banal, mais juste de bouger, de s'activer. On a tendance à être écrasé, ça ne nous tente pas, on tourne sur notre téléphone, hein, tu te reconnais toi aussi. Donc, de s'activer, de bouger, donc de faire un peu de mouvement, de bouger, d'aller prendre une marche, de respirer. Ça peut être de faire quelques étirements dynamiques, de sauter sur place, d'essayer de faire des respirations plus rapides et de juste pouvoir commencer à faire circuler l'énergie, circuler le sang, de s'activer, de sortir de notre léthargie puis de notre mode veg, comme on appelle. 2. De trouver des petites phrases, tu peux les enregistrer dans ton téléphone, des images, des citations, des quotes, qui vont pouvoir nous permettre d'être motivés. Donc, si tu en as que tu trouves sur Instagram, sur Facebook, on voit ça souvent passer, soit des images ou carrément juste du texte, ouvre-toi un bloc-notes dans ton téléphone. Si tu as un cahier, t'aimes mieux par écrit sur ton laptop, sur ton iPad, ta tablette, ou bien dans tes albums photos, enregistre-toi ceux qui te parlent beaucoup, puis tu les lis avant de vouloir commencer à faire tes tâches. Moi, ça fonctionne toujours. Numéro 3 et numéro 4 vont être ensemble un petit peu. Le numéro 3, il faut des objectifs clairs, précis et définis. On a déjà fait un module là-dessus et des vidéos. Par rapport à l'académie de coaching, si tu ne sais pas de quoi je parle et que tu es sur notre groupe Facebook gratuit, descends la conversation, fais une recherche avec la loupe et si tu es ailleurs sur les réseaux sociaux, demande-nous où retrouver ça ou sinon tu veux acheter notre programme qui s'en vient, notre programme en ligne qui va comprendre absolument tout, tous les modules, tous les sujets pour les gens qui veulent du succès dans leur entreprise. Donc, les objectifs clairs, précis, si tu sais pas où est-ce que tu t'en vas puis ce que tu veux exactement, comment veux-tu l'atteindre et comment veux-tu te faire un plan de match pour y arriver? C'est comme si on rentre dans le GPS qu'on veut s'en aller en quelque part au Québec. Il ne sait pas où t'amener, versus si tu rentres Trois-Rivières ou une autre ville, ben il va avoir exactement une bonne idée, même si ça reste quand même assez large. Mais rien ne vaut avoir l'adresse précise et exacte.
Mais pour pouvoir avoir le chemin et les étapes à suivre pour se rendre dans le GPS, nous amène le numéro 4, qui est beaucoup plus facile à atteindre et moins décourageant que quand on voit l'objectif ultime. Donc, si l'objectif, c'est de tourner une capsule vidéo comme moi en ce moment, bien, les sous-objectifs, donc si on le décortique, c'est les actions à poser. Exemple, me faire des notes sur un papier, donc à côté du téléphone avec les points importants à mentionner. Pouvoir partir la caméra, trouver le bon éclairage, plugger mes micros pour avoir assez de batterie à l'intérieur pour pas en manquer en plein milieu, etc. Donc, tu peux avoir des mini-tâches, puis là, ben, c'est facile d'avoir de la motivation quand on vient de faire plusieurs crochets sur notre liste. C'est des petites affaires, mais plus qu'on en fait, plus qu'on veut en faire, plus que ça nous motive, puis qu'on voit la liste des choses qu'on a accomplies. Donc, on arrive à l'objectif final ensuite. Trouve l'objectif que tu veux, mets toutes les petites mini-étapes à suivre, très très décortiquées, puis va faire des crochets à côté. Je te garantis que faire un crochet, c'est très satisfaisant. Puis moi, je vais te confier un secret. Quand j'ai fait une tâche qui n'était pas sur ma liste, je vais l'écrire juste pour aller faire un crochet après. Numéro 5. Fais des pauses régulièrement pour pouvoir sortir, ventiler, prendre de l'air si tu veux, mais juste couper ton cerveau un peu d'être toujours trop dans la même chose. Faire des pauses, ça peut être faire des pauses pour un même projet, comme ça peut être de faire une certaine période de temps, si exemple tu as 2 heures devant toi, de faire une demi-heure pour un certain projet, de prendre une petite pause de 15 minutes, de faire 45 minutes sur un autre projet. Mais attention, par exemple, de ne pas prendre trop de projets en même temps. Parce que là, tu vas en faire juste un petit peu de tout, puis il n'y a jamais rien qui va se concrétiser et avancer. On en parle dans l'académie, c'est une des erreurs qu'on a faites, Stéphanie et moi, et qu'on veut vous éviter. Revenons à nos moutons, faire des pauses régulièrement. Justement, ça empêche de faire une petite coupure avec revenir les idées plus claires. Ça peut être boire de l'eau, prendre une petite marche, aller s'étirer. Ça peut être carrément faire autre chose et revenir à ton activité. Pourquoi ne pas justement aller réactiver, le faire des mouvements, s'étirer un peu et sauter sur place? Tu peux aussi interchanger tous les numéros que je te donne comme truc. Le numéro 6, pas toujours facile, mais moi, c'est ma force. J'ai toujours dit qu'on a 2 petites voix à l'intérieur. C'est pas vrai qu'on a une voix à l'intérieur. On en a 2. On en a une qui nous dit « Ah non, ça me tente pas. Ah, t'es fatigué. » C'est souvent elle qui trouve les excuses. Puis maudit qu'elle est bonne, celle-là. Par contre, on a l'autre voix intérieure. Celle qui nous dit pourquoi on veut faire tel objectif. C'est quoi nos motivations qui nous poussent à vouloir avoir ça. Puis quand on veut vraiment, qu'on est vraiment prêt à tout, ben l'autre petite voix est plus facile à faire taire. Alors, quand exemple, ça ne me tente pas d'aller au gym faire mon entraînement ou je procrastine à faire des capsules vidéo ou du travail administratif. J'ai toujours la petite voix qui me dit « Ah, oh, mon Dieu, je suis fatiguée, je suis pas dedans. J'aurais dû mieux dormir. » Donc là, bon, toutes les excuses qui sortent, il y a mon autre petite voix que je m'empresse tout de suite à la faire répondre, dire « Oui, mais tu as un objectif quelconque. Oui, mais tu veux avoir... soit une perte de gras au gym, oui, mais tu veux vraiment réussir à monter ton cours de ventouse, donc il faut les capsules vidéo, oui, mais, donc c'est quoi ton objectif ultime? Puis tu peux aussi écrire peut-être déjà d'avance à côté de ton objectif la raison du pourquoi ça te tient vraiment à cœur. Donc des fois, les excuses qui sont sorties par la petite voix interne qui nous dit « Oui, mais t'es fatigué », tout de suite, on la fait taire, on l'écoute pas parce qu'on peut juste écouter une voix, puis on peut juste avoir une pensée à la fois. On la change tout de suite pour l'objectif à long terme. Souvent, c'est quelque chose à court terme qui nous tente pas, mais ce qu'on veut, c'est à long terme, ça va durer plus longtemps, le sentiment d'accomplissement, puisque ça va nous apporter, versus de ne pas faire la petite chose qui nous tente pas. Numéro 7. Faire la liste des distractions. On est-tu bon là-dedans, hein? Justement, on reçoit une notification Facebook, on va y répondre. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas été prendre nos courriels. Ah oui, je voulais commander telle chose, je vais aller un peu magasiner sur Amazon, je vais revenir après. Combien de temps ça dure ça? Hein? On a 1 million de distractions qui peuvent arriver. Les enfants qui courent un peu plus loin. Donc, faites la liste des distractions. On le sait, là. Hein? On le sait, c'est quoi. On ne jouera pas la tête à l'autre. On ne mettra pas la tête dans le trou puis on ne sera pas l'autruche. Faites la liste des distractions puis évitez-les.
Comme là, je suis en train de vous faire une capsule vidéo, j'ai fermé les notifications, j'ai mis le mode avion. J'ai fermé les notifications jusqu'à temps que cette capsule-là soit tournée, soit terminée et que je sois contente. Ensuite, je vais rembarquer sur les notifications ou sur autre chose. Moi, c'est ma principale bébite. Donc, trouvez la vôtre et puis, faites juste l'éliminer. Numéro 8. Pourquoi? Qu'est-ce que tu es en train de te dire? Pourquoi que tu n'as pas de motivation? Pourquoi que tu es en train de t'auto-faire un speech intérieur qui augmente l'effet de léthargie, qui augmente l'effet, plus que tu te répètes que ça ne te tente pas d'y aller, plus pire que ça va être. Donc, ce que tu es en train de faire, je veux que tu trouves le pourquoi. C'est une excuse que tu te donnes en ce moment. Et de justement, l'autre truc que j'avais donné, de faire rembarquer la petite voix intérieure qui donne la réponse à ça. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est quoi ton excuse? On n'en accepte pas des excuses. C'est quoi l'excuse que tu es en train de te trouver? Quand on le sait que c'est une excuse puis qu'on l'a identifié, c'est un peu plus facile de passer par-dessus. Numéro 9, j'ai commencé la capsule avec ça. Si c'était facile, tout le monde le ferait. C'est le slogan de l'Académie. Mais justement, moi, quand je le sais que je commence à procrastiner, je le sais que j'aime pas ça être comme tout le monde. Je veux réussir, je veux me démarquer, je veux être dans les meilleurs. C'est une chose que moi, je me rappelle. En ce moment, pas mal tout le monde ferait « Ah, faut laisser faire », puis ferait ce que ça me tente de faire. J'ai pas envie d'être comme tout le monde. J'ai envie d'être le 1% qui se démarque, donc je vais le faire quand même. Ça, pour moi, c'est vraiment powerful. Numéro 10, probablement une des plus fun. Offre-toi une récompense. Et là, attention, les récompenses peuvent varier de plusieurs types de personnalités, de plusieurs personnes pour qui ça va fonctionner. Donc, ça peut être autant de la nourriture, ce que j'encourage pas vraiment, puisque vous le savez, mon mode de vie est très, très, très santé. Des petites ou des grosses récompenses, puis dépendamment de votre objectif, puisque ça vous a coûté de le faire. Encore une fois, il y a deux types de façons de fonctionner avec ça. Vous pouvez vous donner la récompense juste avant, puis des fois, c'est la récompense qui va être juste après. Pour quelque raison que ce soit, moi, il y a des fois que ça fonctionne quand je me la donne tout de suite avant, en me disant, je l'ai eu, fait que j'ai pas le choix de le faire. C'est comme si je me dois quelque chose. Puis pour certains autres projets, je me dis, ah non, là, je vais le faire, puis ensuite, je vais avoir la récompense, je vais l'avoir mérité. Alors, à toi de choisir ta fonction, comment toi tu fonctionnes, puis ce qui fonctionne surtout avec toi. Bon, donc, voici les 10 numéros. J'espère que tu les as bien écrits. Réécoute la vidéo au besoin. Note celle que tu penses qui va fonctionner avec toi. C'est-toi un petit journal pour savoir ce qui a bien fonctionné. Et le petit bonus, le numéro 11, sac-toi donc une petite patience. La ligne est mince. La ligne est très, très mince pour décider de dire « Ouais, là, non, je suis vraiment trop fatiguée, j'ai besoin d'un repos » ou « Je suis vraiment pas en état de le faire. » Puis ce que je vais faire, ça va être complètement dégueu, ça sera pas bien fait, je serai pas fière de ça, je suis pas du tout dans un mindset et dans un bon, puis au pire, des fois, ça se peut que vous ayez même essayé puis ça fonctionne pas. La ligne est mince parce qu'on peut vite tomber dans cette excuse-là. Il faut pas que ça devienne une excuse, il faut que ça soit réel. Mettez-vous le miroir devant le visage, là, puis soyez honnête avec vous-même. Donc, quand ça arrive, quand il n'y a rien de bon qui va sortir, puis de toute façon, ça va être pire parce que vous vous découragez, sac-toi une petite patience, ça se peut. Il y en a qui vont bûcher, puis continuer à poursuivre là-dedans, puis ils vont juste s'enfoncer. Donc, des fois, peut-être juste faire « OK, c'est pas le bon moment », mais de trouver un autre moment, puis de le faire pour vrai cette fois-là, en embarquant un des 10 numéros que j'ai nommés avant. Alors, t'as ton entreprise, donne-nous des nouveaux trucs qui sont pas dans les 10 si tu en as, et laisse-moi savoir ce qui a bien fonctionné avec toi.